Bonjour mes frères et mes sœurs. Connaissez-vous les 10 commandements? Les observez-vous? Beaucoup de gens ne pensent pas que les commandements de Dieu, les 10 commandements, font une partie de la Bible. Pourquoi? Parce que, disent-ils, c'est dans l'Ancien Testament. Mais revenons à vous qui êtes membres de l'Église ou bien qui comprenez la Bible, qui respectez la Bible. Est-ce que vous observez les 10 commandements? Et tout d'abord, pouvez-vous les réciter? Je ne pense pas maintenant de dire autrement dit, oui, je sais à peu près, mais les 10 commandements sont donnés dans un ordre spécial dans la Bible. Connaissez-vous cet ordre? Pourquoi les 10 commandements sont-ils mentionnés dans la Bible, dans l'Ancien Testament, mettons, surtout dans Deutéronome 5 et Exode 20, mais dans un ordre spécial? Autrement dit, je vais vous montrer maintenant ces commandements. Les 4 premiers se rapportent à Dieu, les 6 autres se rapportent à votre prochain. Autrement dit, lorsque vous voulez vous rappeler les 10 commandements, tâchez qu'ils se divisent en 2 parties. Lorsque les 4 premiers commandements parlent de ce qu'il faut faire, c'est toujours nos rapports avec Dieu. Les 6 autres, ce sont nos rapports avec notre prochain. Enfin, ça, en principe, nous savons tous. La question que je vous pose, pouvez-vous vraiment réciter ces 10 commandements, non pas dans un ordre parfait, enfin, j'aurais voulu que ce soit parfait, mais au moins d'une façon que vous puissiez dire, oui, je les connais. Même parmi les chrétiens aujourd'hui qui croient en Dieu, qui croient à la Bible, il y a des gens qui ne connaissent pas les 10 commandements. Eh oui. Par exemple, si vous dites quel est le 4e commandement, ils ne savent pas. Parce qu'on mélange les commandements. Laissez-moi d'abord prendre en vitesse ce qu'on appelle les 10 commandements dans Exode chapitre 20. Laissez-moi dire ceci une fois pour toutes. La Bible ne se divise pas en 2 parties. Certes, la Bible a 2 parties, c'est-à-dire l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, mais l'Ancien Testament fait partie du Nouveau Testament. Les 2 sont les 2 côtés d'un médaillon. Ça, nous savons. Ensuite, il y a une chose. Le Dieu de l'Ancien Testament n'est pas différent du Dieu du Nouveau Testament. Il n'y a pas de Dieu. Voilà pourquoi donc l'Ancien Testament a été inspiré par l'Éternel Dieu et le Nouveau Testament est aussi inspiré par l'Éternel Dieu. Ayez ça en tête. Tu sais, lorsque je voyage, je vois dans les hôtels une Bible, Nouveau Testament seulement. Mais pourquoi Nouveau Testament seulement? Voilà pourquoi beaucoup de gens ne connaissent pas les 10 commandements, parce que dans le Nouveau Testament, les 10 commandements ne sont pas mentionnés comme dans l'Exode ou bien dans Deutéronome. Alors, j'ai une chose en tête avant de commencer ce sermon. Je vais vous poser une question une fois que j'aurai vu avec vous en vitesse les 10 commandements. Prenons Exode. Voyez-vous, le premier commandement dans Exode vous dit que nous ne devons pas avoir d'autre Dieu devant l'Éternel Dieu. Alors, observez-vous cela? Est-ce que vraiment, vous pouvez dire que vous observez ces 10 commandements dans le sens que vous n'avez pas d'autre Dieu devant la face de l'Éternel? Ensuite, il dit, tu ne vas pas te prosterner. Je vais en vitesse. Est-ce que vraiment c'est le cas en ce qui vous concerne? Ensuite, on ne doit pas avoir d'autres dieux. Ensuite, je prends maintenant en vitesse seulement, parce que ça, c'est pas mon sujet. Il ne faut pas se prosterner donc devant des statues. Ensuite, le 4e commandement, souviens-toi du jour du repos. Souviens-toi. Donc, ce commandement a été donné au commencement. Ensuite, après cela, ce sont les 4 premiers. Tout d'un coup, il y a 6 commandements qui arrivent dans ce même texte, qui sont donnés par l'Éternel Dieu, où Dieu nous dit maintenant comment avoir des rapports mutuels entre nous et notre prochain. Mais avant de commencer ça, il dit honore ton père et ta mère. Et c'est normal. Parce que si nous n'avons pas de respect envers nos parents, comment pourrions-nous respecter ceux que nous ne connaissons pas? Ensuite, tu ne tueras point. Intéressant.
Parce que, voyez-vous, regardez voir autour de vous aujourd'hui, regardez voir les nouvelles chaque matin par le journal, ou bien à la radio, à la télévision. C'est la tuerie, c'est l'assassinat, c'est les guerres. On se tue. Donc, ce commandement n'est pas respecté. Ensuite, tu ne commettras point d'adultère. Regardez autour de vous. Je ne fais pas des commentaires, je vais seulement vous montrer les 10 commandements dans un ordre que, d'une façon générale, vous devriez savoir. Je connais des élèves dans un collège qui peuvent respecter ces 10 commandements d'une façon parfaite. Vous savez, il y a la version longue ou la version courte. Parfois, vous voyez les 10 commandements sur un petit papier. Bon, ça, c'est la version courte, d'accord. Mais ce n'est pas une question de savoir, de connaître la version courte, version longue. C'est la question de savoir quels sont les 10 commandements et le principe. Ensuite, après, Dieu dit, tu ne déroberas point. Autrement dit, tu ne voleras pas. Ensuite, Dieu dit, tu ne porteras point de faux témoignage contre ton prochain, que nous appelons tu ne mentiras pas. C'est bon. Enfin, je vais revenir à ça dans quelques instants. Et ensuite, 10e commandement, tu ne combattras point, et ainsi de suite. Alors, ça c'est en vitesse. Maintenant, ça c'est pas mon sujet. Mon sujet c'est, dans ces 10 commandements, quel est le commandement que vous transgressez le plus souvent, sans vous en rendre compte? Ah, voilà que je vous mets, je dirais, au pied du mur. Parce que, certes, en tant qu'humains, nous transgressons ces commandements sans nécessairement le vouloir. Parce qu'en tant que chrétiens, nous ne devons pas pécher volontairement, je sais. Mais souvent, nous convoitons. Ensuite, nous nous repentons. Souvent, nous avons d'autres dieux devant la face de l'Éternel Dieu. Et aussi, je répète, souvent, nous mentons, nous volons sans vraiment le vouloir, sans en être coupable directement, volontairement. Alors, ayez ça en tête. J'ai posé hier à quelqu'un cette même question. J'ai dit, quel est le commandement que vous pensez transgresser le plus souvent? La réponse que la personne m'a donnée, c'est bon, ça peut être la même chose pour vous, pour moi. Mais maintenant, dans ce sermon ce matin, je vais vous montrer qu'il y a un commandement dans ces 10 que nous transgressons le plus souvent parce que c'est une partie de notre nature. Savez-vous lequel? Laissez-moi donner un exemple. Vous roulez en voiture, vous avez un petit accident. Ensuite, le gendarme arrive, vous faites un rapport. Dans ce rapport, la façon dont vous faites votre rapport, vous vous présentez comme si la faute était à quelqu'un d'autre. Autrement dit, même que vous soyez donc coupable, vous ferez de sorte que ce n'est pas vraiment vous fautif. Je parle maintenant du mensonge. Souvent, nous mentons. Non pas volontairement, mais la façon dont nous parlons, il y a un peu de mensonge. En fait, dans toutes les langues, surtout en français, vous avez des expressions comme « un petit mensonge ». Mais écoutez, c'est quoi un petit mensonge? C'est vrai? Oh, c'est un petit mensonge. Ou bien, c'est un mensonge pas grave. Voilà comment nous raisonnons, voyez-vous. Ou encore, un gros mensonge, un petit mensonge. Ce sont des expressions qui nous sont familières. Voilà pourquoi je voudrais aujourd'hui vous parler de ce que nous appelons ce 9e commandement, celui qui dit « Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. » Voyez-vous, ce n'est pas exactement « Tu ne mentiras pas ». C'est mentir parce que le faux témoignage est un mensonge. Alors, mais je vous dis, c'est intéressant parce que dans la conversation, nous avons tous l'habitude. Nous disons des choses pour nous protéger, pour expliquer une situation, pour nous justifier. La façon dont nous nous exprimons, dont nous parlons, il y a toujours des petits mensonges. Et comme je dis, nous les considérons en tant que petits mensonges. Mais il n'y a pas de petits mensonges. Il n'y a pas de grands mensonges. Il y a mensonge, un point, c'est tout. Alors,
savez, ce sujet est tellement vaste, tellement grand que je ne sais pas vraiment comment commencer ni comment terminer dans un seul sermon. Dans Deutéronome chapitre 6, ces 10 commandements sont aussi mentionnés. Alors, pourquoi les chrétiens disent-ils que ces 10 commandements ne sont pas partie de la Bible puisqu'ils sont dans l'Ancien Testament? Ils ne pensent pas que le Christ les a mentionnés. Mais si, regardez voir dans Matthieu chapitre 19, par exemple, le Christ très clairement parle des 10 commandements. Notez aussi que les 10 commandements ne sont pas donnés par Moïse, c'était donné par l'Éternel Dieu. Ça, c'est entre parenthèses. Mais dans Matthieu 19, lorsque les gens ont questionné le Christ, voilà ce qu'il a dit dans chapitre 19, Matthieu 19, verset 16, oui. Alors, voici un homme s'approche du Christ et dit, Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Voilà, la question est claire. Nous parlons maintenant de l'Ancien Testament parce qu'à ce moment-là, le Nouveau Testament n'était pas encore écrit. Certes, Matthieu fait partie du Nouveau Testament, mais le récit en question se passe, entre guillemets, dans l'Ancien Testament à l'époque, au moins. Donc, le Christ maintenant répond, pourquoi tu m'interroges? Il dit, un seul est le bon Dieu. Ensuite, il dit, observe les commandements. Voilà. Dès ce moment-là, vous pouvez dire que le Christ enseigne donc les 10 commandements parce que lorsque l'homme a dit lesquels, ce que le Christ a fait, il a résumé ici les 2 parties des 10 commandements dont je vous parle. Il dit, tu ne tueras point. Maintenant, il prend la deuxième partie. Et voyez-vous, le Christ n'a pas répondu à cette question en citant les 4 premiers commandements. Parce que, normalement, cet homme-là, quelle que soit sa religion, sadducéen ou publicain ou bien pharisien, je ne sais pas, de toute façon, cet homme aimait Dieu à sa façon. Cet homme observait les commandements de Dieu en ce qui concerne Dieu à sa façon, mais le Christ a mis l'accent sur la deuxième partie des 10 commandements en disant, là encore, voyez-vous, il n'a pas respecté l'ordre. Il a donné une idée de l'ensemble des 6 autres commandements. Il dit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne feras pas de faux témoignages. Là, alors, il cite vraiment, honore ton père et ta mère. Ce n'est pas dans l'ordre, mais ce sont quand même des 6 commandements que le Christ vous donne. Ce sont des 6 commandements qui sont mentionnés dans l'Ancien Testament, qui font partie des 10 commandements. Autrement dit, voyez-vous, vous n'avez aucune excuse. Du reste, le mot excuse est déjà une façon de dire que vous mentez. Ah oui, je m'excuse, mais autrement dit, vous trouvez une raison pour laquelle vous n'avez pas fait ce que vous devriez faire. C'est peut-être une bonne raison, mais en présentant votre bonne raison, il y a toujours un petit changement. Il y a toujours une petite justification de vous-même. Voilà pourquoi, lorsque vous vous justifiez, il y a quand même un petit mensonge. Je dis bien petit, le mot petit ne doit pas exister en ce qui concerne le mensonge. Mais enfin, je dis, nous sommes tous coupables. Ce n'est pas une question de dire que quelqu'un est parfait, mais je vous explique ici un principe que nous devons nous comprendre et changer dans notre vie autant que possible. Continuons. Donc le Christ a clairement dit que les 10 commandements sont toujours valables. Et ma question à vous, c'est lequel dans ces 10 commandements est celui que vous transgressez le plus souvent? Nous pouvons avoir des idées différentes, je sais. Je sais que nous transgressons tous d'une façon ou d'une autre les 4 premiers commandements, par exemple. Nous avons d'autres dieux devant la face de l'Éternel, nous avons des êtres humains ou je ne sais pas quoi. Autrement dit, ça c'est entendu. D'une façon générale, nous ne volons pas, enfin, plus ou moins. Bien que nous nous servons des choses qui ne nous appartiennent pas, mais ça c'est des choses qui arrivent. Mais comme je viens de vous dire, le mensonge est quelque chose qui est presque suspendu à nos lèvres. Jacques chapitre 3. Jacques chapitre 3, vous lisez, il est difficile de contrôler votre langue. Et vous savez fort bien. Souvent, vous dites, oh, je n'aurais pas dû dire cela. Et c'est vrai. Parce que nous disons souvent des choses, c'est
en principe pour nous justifier, pour nous excuser, pour nous défendre. J'ai rarement vu quelqu'un qui, mettons, lors d'un accident, dira « Oh, c'était ma faute ». C'est possible, mais c'est rare. C'est toujours la faute à quelqu'un. On porte le blâme sur quelqu'un d'autre. Mais ça a commencé par le premier couple. Lorsque Ève et Adam ont désobéi à Dieu, lorsque Dieu leur a demandé « Mais avez-vous désobéi à mon ordre ?» Chacun a porté le blâme sur quelqu'un d'autre. Ce n'était pas de la faute à Adam, c'était la faute à sa femme. Voyez-vous? Alors, il se défend. En partie, c'est sa faute, donc il ment d'une façon ou d'une autre. La femme, la même chose, c'est pas ma faute, c'est le diable, ou bien Satan, ou bien le serpent. Mais voyez-vous, qu'est-ce qui a créé le serpent, entre guillemets? C'est Dieu, donc, en fin de compte, c'est la faute à Dieu. Et savez-vous que souvent nous blâmons Dieu pour nos fautes? Nous mettons le blâme sur lui et non pas sur nous. Ce faisant, voyez-vous, nous transgressons non pas seulement une partie des 10 commandements, mais principalement le 9e commandement qui dit « Tu ne porteras pas de faux témoignages ». Là encore, voyez-vous, notez-le. Le texte hébreu ne dit pas, même grec, « Tu ne mentiras pas ». Le principe est là, mais porter de faux témoignages. Mais ça vient au même. Porter un témoignage, c'est mentir. Vous savez, j'ai entendu des gens qui disent « Oh, c'était un mensonge innocent. Un mensonge innocent, c'est formidable, vous savez. J'aime l'innocence, mais un mensonge innocent, c'est vraiment drôle, si je peux le dire. Ou bien, entre chrétiens, on parle de mensonge pieux. Vous faites quelque chose pour quelqu'un, pour l'aider, donc et vous mentez à cet égard, c'était un mensonge pieux. Je comprends, ça c'est humain, c'est la façon humaine de raisonner. Il n'y a pas de mensonge pieux, il n'y a pas de mensonge innocent. Un mensonge est un mensonge, un point c'est tout. Et Dieu a dit que nous ne devons pas porter un faux témoignage. Comprenez-vous ceci? Ça, c'est, voyez-vous, le commencement comment dirais-je, d'un sermon. Je ne sais pas comment je vais commencer ni terminer parce que ce sujet est extrêmement vaste. Mais avant de reprendre un peu plus en profondeur ce sujet, prenez Matthieu chapitre 21. Là encore, il est toujours question des 10 commandements. Et le Christ, dans Matthieu chapitre 21, répond à une question qui est aussi une partie donc de ce que nous disons maintenant. Autrement dit, je vais vous montrer comment parfois vous pouvez répondre à une question et comment parfois, et souvent c'est le cas, les gens vous posent des questions en ayant en tête qu'eux, ils ont raison, que vous avez tort. Autrement dit, automatiquement, ils ont déjà des préjugés. La même chose avec vous. Lorsque vous voulez vous défendre, vous avez toujours des préjugés, vous avez des raisons. Lorsque vous posez une question à quelqu'un, dans votre esprit, vous avez déjà une réponse, et si cette réponse que vous avez en tête n'est pas le sujet principal de celui avec qui vous parlez, vous n'écoutez pas. Laissez-moi vous montrer un exemple sur ça. Parce que, voyez-vous, je dis, nous faisons des choses parfois machinalement et nous ne nous rendons pas compte. Les pharisiens étaient connus pour être hypocrites. C'est quoi l'hypocrisie? C'est une partie des mensonges. Vous prétendez être ce que vous n'êtes pas, vous prétendez dire ce que vous ne voulez pas dire. Autrement dit, c'est un mensonge, c'est une sorte de tournure de situation. Ici, c'est ce qui se passe ici dans Matthieu chapitre 21. Vous savez, un jour j'ai fait un sermon, je pense, sur la façon du Christ de répondre aux questions. Ça vaut la peine. Il se peut que je reprenne ce sujet, parce que dans la Bible, les gens questionnaient le Christ, souvent. Et alors, c'était toujours pour le mettre en pied, autrement dit, pour le piéger.
on voulait arrêter le Christ, on cherchait des excuses. Alors, on questionnait non pas pour apprendre quelque chose, mais pour l'accuser. Et le Christ était toujours en garde. Et souvent, les mensonges qu'il prononçait contre lui, il fallait que le Christ se défende. Le Christ ne s'est jamais défendu en mettant le blâme sur quelqu'un d'autre ou bien en mentant. Par exemple, dans Matthieu chapitre 21, il y a un exemple frappant, parce que ça, vraiment, pour moi, c'est un chef-d'œuvre, comment le Christ répond aux questions. Sans mentir et comment les gens mentaient. Chapitre 21, verset 23. Jésus s'est rendu dans le temple, et pendant qu'il enseignait, les principaux sacrificateurs, donc des gens qui devaient comprendre. Voyez-vous, là encore, les principaux sacrificateurs devaient connaître la Bible, l'Ancien Testament à l'époque. Ils devaient savoir ce que la Bible dit en ce qui concerne le 9e commandement. Et ils devaient savoir exactement quels sont les commandements de Dieu d'une façon générale. Alors ils s'approchent du Christ et lui disent, par quelle autorité fais-tu ces choses? Parce qu'ils voient le Christ agir avec autorité, contrairement à leur chef à eux. Alors, ils savent qu'il y a une force en Christ. Ils savent que c'est le Messie, mais ils ne veulent pas l'admettre. Alors, ils s'excusent. Une fois que vous commencez à vous excuser, vous êtes déjà dans ce piège-là que vous êtes en train de mentir ou bien de vous défendre par des mensonges. Alors, ils disent, par quelle autorité fais-tu? Le Christ aurait facilement pu répondre à cette question. Voilà encore, voyez-vous, lorsque vous répondez à une question, répondez comme le Christ a répondu dans la Bible, comme le Christ nous enseigne dans la Bible. Sans vous défendre, sans vous justifier, répondez comme par les exemples de la Bible. Le Christ aurait pu dire, j'agis ainsi parce que je suis le Fils de Dieu. Et ça serait la vérité. J'agis ainsi parce que j'ai l'Esprit Saint en moi, c'est la vérité. Mais ces gens-là n'auraient pas compris. Ces gens-là auraient encore traîné leurs questions. Donc, ils posent une question, par quelle autorité? Regardez la sagesse du Christ. Le Christ, il dit, leur répondit, verset 24, il dit, moi aussi, je vais vous adresser une question. Voyez-vous? Donc, voilà, à leur question, le Christ répond par une autre question. Et cette question qui répond, c'est lui, maintenant le Christ, qui les met en garde. Il dit, le baptême de Jean, d'où venait-il? Du ciel ou des hommes? C'est exactement la même chose. Quelle était l'autorité des gens? Voyez-vous, les gens étaient échecs et mat, pour ainsi dire. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont menti. Ils ont menti pourquoi? Parce qu'ils ne pouvaient pas se défendre. Le Christ savait que ces gens-là mentaient. Regardez voir la façon dont le Christ s'exprime. C'est vraiment, c'est ça la sagesse. Donc, verset 25, ils raisonnèrent entre eux-mêmes. Ils disent, si nous répondons du ciel, il nous dira, pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui? Voyez-vous, voilà, le Christ les a mis dans une situation où ou bien ils doivent admettre la vérité, ou bien ils doivent mentir. Et les raisons pour lesquelles ils veulent mentir, voyez-vous, ils veulent se défendre. Et si nous répondons, ça vient du ciel, il nous dira, pourquoi donc n'avez-vous pas cru? Et si nous répondons des hommes, verset 26, alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est la foule qui va les attaquer. Ils craignent la foule. Voyez-vous, la situation, ils sont coincés. Qu'est-ce qu'ils font? Ils mentent. Ils ont dit donc, nous ne savons pas. Écoutez, verset 27. C'est un mensonge total. Ils savent, mais ils ont peur, parce que des deux côtés, ils ne savent pas comment se défendre. Alors, là encore, voyez-vous, le Christ a dit, vous les menteurs. Il n'a pas dit ça. Le Christ, avec une sagesse divine que nous devons nous imiter, a une fois encore, je dirais, répondu d'une façon fantastiquement bien. Il n'a pas dit que vous êtes menteurs. Et il n'a pas répondu à leur question non plus. Il dit, moi, autrement dit, le Christ savait qu'il savait, mais il ne voulait pas dire. Il dit, moi non plus, je ne veux pas vous le dire. Incroyable.
Il dit, vous posez une question, j'ai la réponse, mais lorsque je vous pose une question, vous voulez mentir. Le Christ n'a pas menti, il dit, moi non plus, je ne vais pas vous le dire. Vous, cette sagesse. Cette phrase vous montre que le Christ savait qu'il mentait, lui-même n'a pas menti, mais il les a mis dans un coin, là, ils étaient fâchés, comme vous savez, alors ils voulaient le poursuivre, l'attaquer, ainsi de suite. Ça, c'est une façon que nous devons, nous, vraiment comprendre les choses et avancer plus dans cette compréhension. Je vous dis, je suis en train de penser comment continuer ce sujet parce qu'il y a tellement d'exemples. Mais prenons peut-être dans la Bible un passage spécial où nous avons un exemple frappant où le Christ parle, dans l'Ancien Testament, du mensonge. Proverbe chapitre 6. Proverbe chapitre 6. Là, je répète, chaque fois que vous transgressez un commandement de Dieu, c'est souvent, vous transgressez plusieurs commandements ensemble, pas un seul. Vous mentez peut-être par convoitise, vous mentirez peut-être par vol, je ne sais pas quoi. Autrement dit, la transgression des commandements est toujours là. Ici, dans Proverbe chapitre 6, et comme je vous ai souvent dit, lisez les proverbes. Lisez les proverbes parce qu'ils nous donnent, ils nous montrent la voie à suivre, et avec la sagesse divine mise en pratique dans notre vie quotidienne. Le Christ a parlé donc ici, en ce qui concerne le commandement de Dieu, au verset 19, non, je pense qu'il fallait plus... Oui, au verset 16, voilà. Proverbe 6, verset 16. Proverbe 6, il y a 6 choses que est l'Éternel. Là, c'est une expression pour dire que l'Éternel vraiment est. Il y a des choses importantes qu'il faut que nous puissions nous en rendre compte. Et même 7 qu'il a en horreur. C'est, je répète, une expression qui dit que Dieu est ou déteste tout ce qui est péché, tout ce qui est mauvais, tout ce qui est contre ses commandements. Alors, regardez voir, dans les choses que Dieu déteste, Dieu est, combien d'entre ces choses-là sont directement liées au mensonge. Et non pas seulement directement, les autres qui ne sont pas directement liées, c'est aussi par une partie du mensonge. Alors, quelles sont ces 6 choses que Dieu est? Les yeux hautains, la langue menteuse, verset 17. Bien. C'est quoi les yeux hautains? La vanité, vous prétendez quelque chose que vous n'êtes pas, vous êtes vain. Et ensuite, vous présentez, autrement dit, ce que vous n'êtes pas. Et, oui. La langue menteuse. Là, c'est direct. Les yeux hautains et la langue menteuse. Alors, expliquons ça brièvement. Comme je dis, vous prétendez être ce que vous n'êtes pas, vous montrez une façon de vous-même qui n'est pas réelle. Ici, et donc, franchement parlant, directement, question de mensonge. Je dis, la langue menteuse, Dieu est. Je répète, combien de fois dans votre vie, lorsque vous avez l'occasion de vous défendre, vous ne mentez pas. À la maison, vous faites quelque chose qui n'est pas plaisant à votre époux ou épouse, voilà que vous vous défendez par des mensonges. Ou bien au travail, vous vous défendez par des mensonges. Ce sont des choses qui arrivent souvent. Et nous devons, nous, je répète, faire attention à ce que nous acceptions nos responsabilités et non pas mettre le blâme sur quelqu'un d'autre. Notez-le. Là encore, je vous donnerai quelques exemples. Exode, je viendrai dans quelques instants à Proverbe, mais prenez Exode. Ça, c'est intéressant parce que dans Exode chapitre 32, il y a une histoire intéressante en ce qui concerne Aaron, le frère de Moïse. Aaron avait reçu l'ordre de la part de Moïse d'être en chef, en garde, et puis d'être
le chef du peuple, pendant que Moïse lui-même était en conférence avec l'Éternel, avec le Christ. Et Moïse avait dit au peuple et à Aaron, attendez jusqu'à ce que je revienne. Alors, c'est un ordre. Qu'est-ce qui se passe? Je donne en paraphrase. Moïse tarde de revenir, le peuple est agité, le peuple se tourne vers Aaron. Aaron, voyez-vous, a été délégué à ce poste par Moïse. Alors, le peuple se tourne vers Aaron, vers chapitre Exode 31, et ils lisent verset 1. Donc, je paraphrase, donc ils s'assemblent, ils disent, allons donc, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Regardez voir comment facilement il se détourne de Dieu. Pourquoi? Car c'est Moïse, cet homme qui, attendez voir, oui, qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Voilà, voyez-vous, déjà, dès ce moment-là, ils ne comprenaient rien. Ce n'est pas Moïse qui les a fait sortir du pays d'Égypte. C'est Dieu. C'est un mensonge peut-être par ignorance, stupidité, si vous voulez. Ils ont vu les miracles. Donc, d'abord, là, ils ne comprennent plus, ils mentent. Ensuite, ils se détournent de Dieu, ils se détournent de Moïse. Ils disent, nous ne savons pas qu'est-ce qu'il est devenu, mais il avait dit, attendez jusqu'à ce que j'arrive. Alors, prenons, c'est l'exemple que j'ai maintenant, c'est Aaron. Aaron comprend la situation. Alors, Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont sur vos oreilles, de vos femmes, de vos fils et tout ça. Ensuite, ils ont pris tous les anneaux, ils ont apporté devant Aaron. Il en fait un veau et les gens commencent à adorer ce veau. Ça, c'est l'histoire. Vous n'avez qu'à lire. Donc, le peuple est en train de se détourner de Dieu et est en train de vraiment de commettre des fautes extrêmement graves, des péchés. Je continue ça, je donne l'histoire en gros. Dieu dit à Moïse, écoute, retourne vers ton peuple, regarde ce que ton peuple fait et fais quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Je saute maintenant dans ce chapitre au verset 19. Moïse arrive, la colère de Moïse s'enflamma, il jeta de ses mains donc les tables, les brisa, etc. Ensuite, il prit le veau d'or qu'il avait fait, il le brûla, réduisit en poudre, répandit cette poudre sur la face de l'eau, il fit boire les enfants d'Israël. Moïse, il n'y avait pas de détour avec lui. Ensuite, il demande à Aaron, verset 21, que t'as fait ce peuple pour que tu laisses commettre un si grand péché? Voyez-vous, je vous ai montré, bien que j'ai sauté les versets, c'est Aaron qui a dit, bon, apportez-moi, et puis on fera quelque chose avec ça. Alors, qu'est-ce que dit Aaron? Comment est-ce qu'il s'y défend? Lorsque moi je dis, qu'est-ce que tu as fait? Aaron répondit, que la colère de mon Seigneur, verset 22, ne s'enflamme point. Tu sais toi-même que ce peuple est porté au péché ou bien au mal. Ah, ce n'est pas ma faute. Ce n'est pas du tout ma faute, c'est le peuple. Ensuite, plus tard, il va même au ridicule. Et il dit, il dit, ils m'ont forcé presque la main, ils m'ont donné donc l'or et tout ça, je l'ai jeté au feu et il en est sorti ce veau. C'est ridicule. L'argument est tellement ridicule que ça ne vaut même pas la peine d'en parler. Mais ça, c'est une idée, une façon de parler, comment parfois nous mentons et nous pensons faire ce qui est juste. Nous pensons nous défendre. Donc Aaron s'est défendu de cette façon ridicule. Comme je dis, Adam et Ève ont fait la même chose.
Un autre exemple, on peut trouver dans 1 Samuel chapitre 15, par exemple. 1 Samuel chapitre 15. Ce sont des choses, mes frères et mes sœurs, importantes qui nous montrent vraiment comment apprendre la façon de plaire à Dieu, comment nous défendre, car Dieu, lorsqu'il nous donne un commandement, nous devons le respecter, quel que soit le prix à payer. Alors là, nous sommes bénis. Peut-être sur le champ, on ne voit pas les bénédictions. Peut-être sur le champ, vous êtes condamné parce que vous dites la vérité. Mais en fin de compte, vous serez récompensé, vous serez béni par Dieu parce que c'est Dieu qui, en fin de compte, est le juge. Ici, Aaron, certes, il a payé plus tard pour cette façon d'agir. Mais voyez-vous, il a menti. Il a mis le blâme sur quelqu'un d'autre. C'est tellement facile de blâmer quelqu'un d'autre. Oh, c'est pas moi celui qui a fait. C'est quelqu'un d'autre qui m'a poussé à faire quelque chose. Voilà pourquoi j'ai dit que ce commandement de mentir est beaucoup plus répandu qu'on pense. Prenez un Samuel 15. Voyez-vous, ayez toujours en tête, Dieu sait ce qu'il dit. Si Dieu dit quelque chose dans la Bible, faites-le, quel que soit le prix à payer. Ça, c'est la base. Et je répète une fois encore, toute la Bible, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, toute la Bible est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour corriger, comme l'apôtre Paul le dit dans 2 Timothée 3,16. Bon, maintenant, revenons à 1 Samuel 15. Dieu a dit à Saül, va détruire tous les Amalecites, parce que Dieu savait ce qu'il disait, il dit détruis tout. Laissez-moi lire ça, verset 3. 1 Samuel 15, verset 3. Va, dit-il, frappe Amalek, dévoué par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point. Et tu feras mourir, dit-il, hommes, femmes, enfants, en nourrissons, bœufs, brebis, chameaux, etc. Mais pourquoi, direz-vous? Pourquoi, direz-vous, Dieu a donné ce commandement? Comment Dieu, l'Éternel suprême, qui nous a créés, qui aime tout le monde, peut-il dire, va détruire tout, enfants innocents même? Voyez-vous, Dieu sait ce qu'il fait. Alors, qu'est-ce qui se passe? Saül a désobéi à cet ordre. Versets 7, 8, 9. Lui, il est le responsable. Le peuple ont gardé ce qui est meilleur entre les animaux, ce qui est meilleur. Ensuite, ils ont donc détruit le reste. Ils ont même épargné la vie du roi. Et lorsque Dieu a dit, écoute, pourquoi? Qu'est-ce que tu as fait? Toujours en Samuel chapitre 15, verset 15. Ils ont dit, mais qu'est-ce que ce peuple a fait? Alors, regardez voir la réponse de Saül. Alors Saül, verset 24, dit à Samuel, j'ai péché, bon, il accepte. J'ai transgressé l'ordre de l'Éternel, bon, il accepte. Je n'ai pas obéi à tes paroles, donc il accepte. Je craignais le peuple. J'ai écouté sa voix. Donc, il met le blâme, en quelque sorte, sur le peuple, parce qu'il craignait tout ça. Voilà des exemples, voyez-vous, frappants. Et malheureusement, c'est de cette façon que nous agissons souvent et nous ne nous rendons pas compte. Avant de revenir à Proverbe 6, comme je dis, ce n'est pas que je ne finisse pas avec Proverbe 6, mais revenons à un autre exemple qui est important aussi. Dans Matthieu 27, je pense, il faut que je trouve. Ce sont des idées qui me viennent et ça peut être intéressant, important dans la façon d'expliquer ce sujet. Le Christ était arrêté, le Christ était condamné par des gens, les principaux sacrificateurs, parce qu'ils ne voulaient pas le Christ et ses enseignements. Et ces gens-là savaient fort bien que le Christ avait un pouvoir divin.
Mais ils ne voulaient pas accepter tout ça. Alors ils l'ont crucifié pour des motifs qui n'étaient pas justes, parce que tout ce qui était accusation contre le Christ, c'était des mensonges. Les gens n'ont jamais pu trouver, selon la Bible, une seule raison pour condamner le Christ. Même Ponce Pilate, le gouverneur qui aurait pu épargner la vie du Christ, il dit « Je ne trouve rien de mal en lui ». Voyez-vous, même celui qui a le pouvoir, humainement parlant, de condamner, dit « Je n'ai pas de raison ». Malgré cela, lui a consenti parce qu'il a eu peur aussi du peuple. Donc, ils ont condamné. Mais tous ceux qui ont condamné le Christ avaient quand même la crainte dans leur esprit que quelque chose peut arriver. Et regardez voir ce qui est écrit dans Matthieu chapitre 27. Matthieu 27, en ce qui concerne donc la façon d'agir des gens. Verset 62. Le lendemain, qui était le jour du sabbat, après la préparation, les principaux sacrificateurs, donc les pharisiens, allèrent ensemble auprès de Pilate, de dire « Écoute, Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur, c'est le Christ, cet imposteur, quand il vivait encore, il disait « Après 3 jours, je ressusciterai. » Voilà. Le Christ a dit la vérité, il serait ressuscité après 3 jours. Alors eux, ils ont peur que cette déclaration se passe comme il a dit. Alors d'avance, ils se préparent déjà à faire un contre-coup. Il dit, je ressusciterai. Ordonne, dit-il, maintenant, voyez-vous la défense qu'ils prennent, c'est au verset 75. Ordonne, dit-il donc, que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple, il est ressuscité. Voyez-vous, ils se préparent déjà d'avance avec des excuses au cas où. Il est ressuscité des morts, dit-il, et cette dernière imposture, dit-il, serait encore pire que la première. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pilate ordonne aux gens de dire, allez garder-le vous-même. Donc, ces gens sont allés eux-mêmes être sûrs que cela n'allait pas se passer. Il dit, gardez-le vous-même quand vous l'entendez. Ils s'en allèrent, s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde. Jusqu'où peut-on aller pour cette défense? Ils ont fait de sorte que le sépulcre soit gardé. Maintenant, Matthieu chapitre 28. Le Christ s'est ressuscité quand même. Et ici, là, vous pouvez voir exactement ce qui s'est passé. Ces gens-là, ils ont donné de l'argent aux soldats, versets 11, 12, chapitre 28. Les anciens, après avoir donc tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent, disant, dites que ces disciples sont venus pendant que nous dormions, et si le gouvernement l'apprend, dit-il, nous l'apaiserons, nous vous tirerons de peine. Les soldats ont pris de l'argent, ils ont menti. Oui, voilà. C'est d'un extrême à l'autre. Ce sont des exemples qui nous aident parfois à comprendre notre façon d'agir. Maintenant, revenons, si vous voulez, bien à Proverbe chapitre 6. Je répète, mes frères et mes sœurs, malheureusement, le fait de mentir est un péché auquel nous nous soumettons parfois sans même nous rendre compte. Jacques, l'apôtre Jacques a dit qu'il est très difficile, même impossible, de maîtriser la langue. Vous le savez pas bien. Chaque fois que vous ouvrez votre bouche, il est fort possible qu'un mensonge en sorte d'une façon ou d'une autre. Et que vous êtes en quelque sorte coupable, mais vous ne vous rendez pas compte. Revenons au Proverbe chapitre 6. Nous avons vu, verset 16, il y a ces choses, etc. Donc, verset 17, les yeux hautains, la langue menteuse. Ensuite, les mains qui répandent le sang innocent, verset 17. Bon, c'est une des choses que Dieu déteste. Là, ce n'est pas directement en rapport avec le mensonge, mais ça peut être, parce qu'il s'agit là du 6e commandement,
de tuer quelqu'un. Mais sortons ça parce que ce n'est pas direct, mettons. Au verset 18, le cœur qui médite des projets iniques. C'est quoi ça? C'est un mensonge. Autrement dit, vous voulez avoir des projets qui, pour attaquer quelqu'un d'autre, ou bien pour faire du tort à quelqu'un d'autre, ou bien pour vous défendre. Dieu défend ce genre de choses. Là encore, examinez-vous vous-même. Combien de fois vous êtes coupable de ce genre de comportement? Les mains qui répandent le sang, le cœur qui médite des projets iniques. Autrement dit, c'est directement, il est question de mensonge. Les pieds qui se hâtent de courir au mal, verset 18. C'est quoi ça? Vous savez, là, on ne peut pas être plus clair. Ce sont là des choses qui s'expliquent elles-mêmes. Regardez, qu'est-ce qui se passe souvent entre individus ou dans la société? Vous entendez des rumeurs. C'est quoi une rumeur? C'est quelque chose que vous entendez. Êtes-vous vraiment sûr que la chose est vraie ou fausse? Vous ne savez pas, mais vous les répétez. Pourquoi? Vanité, ou quelle que soit la raison. Vous répétez une chose qui peut-être n'est pas vraie, et souvent c'est pas vrai. Et ce faisant, vous devenez menteur. Et ce faisant, vous tombez sous cette calomnie. Donc, Dieu déteste ce genre de choses. Dieu dit, écoute, tu ne mentiras pas, tu ne porteras pas, voilà, de faux témoignages. Voilà votre faux témoignage contre ton prochain. C'est vraiment, vous savez, c'est vraiment triste de voir comment souvent nous nous comportons de cette façon. Rumeur, c'est quelque chose que Dieu déteste. Dans Lévitique chapitre, moi aussi je pense c'est 19, il faut que je regarde. Lévitique. Vous savez, si les gens prenaient un peu plus le temps d'étudier l'Ancien Testament et vraiment comprendre que c'est Dieu qui a inspiré les deux testaments, et s'ils croyaient que c'est ce même Dieu, le Christ, qui a donné les 10 commandements et que vraiment il les respectait, on n'aurait pas aujourd'hui ce genre de problème autour de nous. Parce que nous aurions un monde différent, un monde où les gens respecteraient les lois de Dieu, où les gens ne mentiraient pas, où les gens ne se défendraient pas par des mensonges. Alors, Lévitique chapitre 19. Oui. Là, il est encore question des commandements, évidemment. Oups. Parfois, il est difficile de tourner les pages de la Bible. Voilà. Non, je pensais à quelque chose d'autre entre-temps. Combien souvent, je répète, combien souvent, lorsque vous entendez un bruit, une nouvelle, combien souvent prenez-vous le temps de vérifier la source? Allez directement à la source. Allez à la source pour voir si ce que vous entendez, c'est vrai ou non. Si vous faites ça, mes frères et mes sœurs, vous verrez que d'abord, la plupart du temps, ça ne sera pas vrai. Et ensuite, vous aurez le cœur tranquille parce que vous n'aurez pas participé à ce triste devoir, je dirais, de répandre des bruits. Ne faites pas ça parce que, franchement parlant, vous vous faites du tort, vous vous faites énormément de tort. Lévitique, je suis toujours Lévitique encore, d'accord. Oh, attendez, oui, il faut que je trouve ça. Enfin, Dieu a dit que tu ne répandras pas de fausses rumeurs. Ça, je trouve dans quelques instants, parce que je vous dis, j'ai tellement de choses à regarder ici. Dieu condamne d'une façon ou d'une autre ce qui est mensonge, ce qui est bruit, ce qui répand des rumeurs, ce qui nuit à votre prochain. Continuons, revenons à ce proverbe-là. Vous savez, si vous étudiez la Bible d'une façon générale, vous verrez qu'il y a des choses que vous faites et vous en êtes conscient. Par exemple, répandre des rumeurs. Écoutez,
vous en êtes conscient. Vous savez que vous faites partie d'un groupe qui est coupable parce que vous dites une chose qui n'est pas nécessairement juste, vous avez seulement entendu, et vous vous défendez d'une façon ou d'une autre. Ne faites pas ça, mes frères et mes sœurs. Oh, je oui. Maintenant, le verset me vient. Revenez à Lévitique 19, verset 16. Oui, Lévitique 19, verset 16. Voilà. Tu ne répandras point de calomnie parmi ton peuple. Ça, c'est rumeur. C'est ce que nous avons vu ailleurs. Tu ne t'élèveras point contre le sang de ton prochain, etc. Voyez-vous, Dieu dit clairement que nous ne devons pas porter de faux témoignages. C'est ça que je cherchais. Proverbe chapitre 11, puisque nous sommes dans les Proverbes. Une chose que vous devez aussi apprendre lorsque vous étudiez la Bible, que une partie de la Bible ne contredit pas l'autre partie. Un commandement de Dieu ne contredit pas un autre commandement de Dieu. Chercher dans la Bible des excuses ou bien des raisons pour ne pas obéir à Dieu, c'est, franchement parler, c'est criminel et vous mentez parce que vous cachez la vérité. Ne faites pas ça. Soyez sûr que tout ce que vous faites soit conforme à la volonté de Dieu. Proverbe chapitre 11, verset 13. J'ai entendu quelqu'un dire un jour qu'il ne croyait pas à la Bible, il n'aimait pas la Bible. Par contre, il aimait les proverbes. Il disait qu'il se prenait comme quelqu'un qui est athée, mais il aimait le livre des proverbes parce qu'il dit il y a beaucoup de sagesse. Il ne se rendait pas compte que c'est Dieu qui a inspiré ces proverbes. Certes, il y a beaucoup de sagesse. Proverbe chapitre 11, verset 13. Celui qui répand la calomnie dévoile les secrets, mais celui qui a l'esprit fidèle les garde. Je ne sais pas si vous comprenez ou non. Il est question ici de répandre des rumeurs. Écoutez, parfois vous dites quelque chose, et même si c'est le cas, mettons, vous divisez les amis. Je pense que ce verset est plus clair dans Proverbe 20, à moins que je me trompe. Proverbe 20, verset 19. Oui. C'est la même idée, mais c'est un peu plus clair peut-être. Proverbe 20, verset 19. Dieu dit, celui qui répand la calomnie dévoile les secrets. C'est la même idée. Ne te mêle pas avec celui qui ouvre ses lèvres. Voilà, on ne peut pas être plus clair. Dieu dit, écoute, éloigne-toi de ceux qui répandent des rumeurs. Ne fais pas partie de ce groupe. Commencez-vous à comprendre? L'apôtre Paul a aussi parlé de ça d'une façon peut-être un peu différente. Laissez-moi vous expliquer ça de cette façon-là. Qu'est-ce que vous faites la plupart du temps lorsque vous êtes seul? Vous pensez à quoi? À quoi pensez-vous? En fait, beaucoup de gens, si vous posez cette question aux gens, vous direz « À quoi pensez-vous » Il dira « Oh, à rien, à peu près. » Autrement dit, votre esprit est oisif. Vous ne faites pas travailler votre esprit. Tandis que la Bible nous dit que nous devons méditer jour et nuit la loi de Dieu. Donc, si vous n'avez rien à remplir votre esprit, ne dites pas que vous rêvassez ou bien vous pensez à rien. Pensez à Dieu, pensez à ses commandements, pensez comment agir pour vraiment plaire à ses yeux. Donc, que votre esprit soit actif. Ne faites pas des songes inutiles. Vous perdez votre temps. Ce faisant, vous êtes victime à ce que nous appelons à des idées pareilles. Répandre des rumeurs, de calomnies, mentir, ou bien vous plaindre de vous-même, je sais quoi. Ayez l'esprit actif. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit dans
1 Timothée chapitre 5. Laissez-moi encore vous expliquer ici une autre vérité importante. La Bible parle d'hommes, la Bible parle de femmes, la Bible parle d'enfants. Et parfois, il parle comme si un commandement spécial est donné seulement pour les femmes ou bien pour les hommes. Non, le principe est le même. Un commandement qui peut s'appliquer à une femme ou à un homme, mettons, d'une façon particulière, s'applique aussi d'une façon générale à tout le monde. Je dis ceci parce que ici, dans 1 Timothée chapitre 5, l'apôtre fait allusion aux femmes. Mais ce qu'il dit aux femmes, c'est tout aussi important pour les hommes. Ailleurs, vous pouvez voir des autres apôtres, quand ils parlent, ils montrent les faiblesses des femmes, les faiblesses des hommes. C'est quand même les faiblesses de tout le monde, mais peut-être les femmes ont une faiblesse plus prononcée dans un certain domaine, et ainsi de suite. Alors, pourquoi il parle ici, dans 1 Timothée chapitre 5, des femmes? Parce qu'ici, il fait allusion aux veuves. Une veuve, elle a une vie en quelque sorte terminée, humainement parlant. Elle a beaucoup de chagrin et elle rêvasse. Elle est oisive. Voilà un mot dangereux. Lorsque vous êtes oisif, vous commencez à être victime de vos sentiments, de vos doutes, des rumeurs, et vous commencez donc à être plutôt à tomber dans cette catégorie qui écoute des rumeurs, qui répand des rumeurs. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit en Timothée chapitre 5, verset 13, il faut que je prenne dans Matthieu, je pense. Avec cela, oui. On parle des femmes, mais je dis, ce n'est pas seulement les veuves, c'est une façon générale, un commandement qui s'applique à tout le monde, à tous les temps. Avec cela, dit-il, étant oisive, verset 13, 1 Timothée 5, étant oisive, voyez-vous, ça c'est le danger, elles apprennent à aller de maison en maison, et non seulement elles sont oisives, mais encore causeuses, intrigantes, disant ce qu'il ne faut pas dire. Voilà. Voyez-vous, ce commandement s'applique à tout le monde, à vous et à moi en même temps. On n'a pas besoin d'être veuf ou veuve. Ce principe s'applique. Voilà pourquoi je dis, nous devons toujours faire attention à ce que nous disons, à ce que nous pensons. Ne pas avoir l'esprit paresseux, mais avoir un esprit actif. Revenons toujours à notre proverbe chapitre 6. C'est intéressant parce que si vraiment les gens prenaient le temps d'étudier la Bible, honnêtement, ne pas dire c'est l'Ancien Testament, c'est le Nouveau Testament, ne pas parler des Juifs ou de chrétiens, mais de prendre la Bible en tant qu'instruction de celui qui nous a créés. Écoutez, une machine quelconque, surtout à l'heure actuelle, nous avons tellement de progrès dans la technologie. Je prends, par exemple, un ordinateur. Moi, je n'y comprends pas grand-chose à l'ordinateur. C'est formidable ce qu'on peut faire avec l'ordinateur. Mais si vraiment je veux apprendre, j'apprends par quelqu'un qui connaît l'ordinateur, qui peut m'instruire, ou bien je prends un manuel où c'est marqué comment se servir de cet ordinateur. Il y en a de même en ce qui concerne la Bible. La Bible, c'est notre guide de vie, c'est notre manuel de vie. Elle nous montre exactement comment nous comporter à chaque instant, à chaque circonstance. Elle nous montre comment plaire à Dieu. Si vous plaisez à Dieu, vous êtes déjà sur la voie du salut. Et c'est vrai. Dans tout ce que vous faites, si vous cherchez à plaire à Dieu, vous êtes sur la voie du salut. Et ce danger que nous avons de mentir, de nous défendre, de chercher des excuses, c'est une des raisons pour lesquelles beaucoup de gens, beaucoup d'entre nous, ne veulent pas obéir à Dieu. Et c'est vrai. Voyez-vous, là encore, prenez le travail. Dieu a dit, tu observeras le jour du sabbat. J'ai rencontré des gens comme ça. Ils ont un bon travail, ils commencent à comprendre la Bible, ils voient que Dieu a dit, tu respecteras le jour du sabbat, tu ne trouveras pas un travail à l'extérieur. Il y a des gens qui doivent choisir entre respecter les commandements de Dieu du sabbat ou alors perdre leur travail.
Il y a des gens qui font des promis, des compromis, dans ce sens, n'est-ce pas, ils mentent. Ils se défendent par des mensonges en disant qu'ils ne travaillent pas le jour du sabbat et toutes sortes d'excuses. Voyez-vous, ce genre d'excuses n'est pas valable aux yeux de Dieu. Ne mentez pas à cause d'un travail que vous faites et qui aurait pu vous donner beaucoup d'argent ou bien un gagne-pain. Non, ce n'est pas la peine. Comptez sur Dieu pour qu'il vous montre ce qu'il faut faire et comment trouver un emploi. Ne mentez pas pour plaire à vous-même. Faites ce que Dieu vous dit, même si cela vous cause des chagrins humainement parlant. C'est toujours le choix entre ce que vous pensez, ce que vous voulez, et ce que Dieu dit. Et la plupart du temps, mes frères et mes sœurs, soyons honnêtes, ce que Dieu nous dit, c'est moins attrayant, moins plaisant que ce que nous pensons. Parce que nous agissons par l'esprit humain. La chair, comme la Bible dit, est contraire aux désirs. Les désirs de la chair sont contraires aux désirs de Dieu, aux désirs spirituels. Il y a une lutte entre ces deux natures. Voilà pourquoi je répète souvent, un mensonge nous permet de défendre pourquoi nous faisons ce que nous faisons. Un petit mensonge, petit entre guillemets, alors que nous dirons, bon, Dieu a dit, tu ne mentiras pas, je ne mentirai pas. Dieu a dit, tu observeras le sabbat. Je n'ai pas besoin d'aller par 4 chemins pour prétendre que j'observe le sabbat. Tôt ou tard, vous en payerez les conséquences. Alors, Proverbe chapitre 6, nous sommes toujours là. Le cœur qui médite des projets uniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, voyez-vous là encore, directement mensonge. Le faux témoin, on ne peut pas être, au verset 19, le faux témoin qui dit des mensonges est celui qui excite les querelles entre frères. Mes frères et mes sœurs, pensez-vous à une chose. Cette vie que nous avons tous, que nous menons, ça peut être longue, ça peut être courte, je ne sais pas, selon les cas, mais cette vie est passagère. Ce qui est réel aujourd'hui peut devenir rien, néant demain, parce que demain, peut-être, vous n'avez aucune garantie que vous serez vivant. Le but, la vie a un but. La vie a un but que Dieu veut que nous apprenions. Dieu veut que tous, tout homme, puisse un jour hériter la vie éternelle. Nous arriverons à la vie éternelle pas par nos moyens, mais par les moyens que le Christ a mis devant nous. Autrement dit, le chemin du salut, c'est toujours par l'obéissance à Dieu. Si nous faisons ce que Dieu nous dit, nous marchons dans ce chemin du salut. Et nous serons bénis. Ayez ça en tête. Parfois, je répète, vous serez en but à des situations où un petit mensonge vous sauvera votre vie physique. Votre vie physique n'est pas ce qui importe, franchement. C'est votre vie spirituelle qui importe. Vous mourrez physiquement, bon, mais si, après cette mort, vous avez la garantie d'avoir la vie éternelle, alors le sacrifice en question, elle en vaut la peine. Laissez-moi reprendre, pour terminer, Psaume, chapitre 15. Je dis, j'ai coupé extrêmement court, parce que je voulais parler des hypocrites dont le Christ parle dans Matthieu 23. Prenez le temps de lire Matthieu 23 et comment le Christ parle des hypocrites. Je voulais vous parler lorsque vous faites un vœu. Si vous faites un vœu, une promesse, si vous n'observez pas cette promesse ou ce vœu, vous êtes menteur. Voilà pourquoi ne faites pas de vœu. Ne faites pas une promesse en main d'être sûr de la tenir. C'est important, autrement vous êtes menteur. La Bible, là encore, nous met en garde. Elle dit, si tu fais un vœu, observe, tiens ce vœu, garde ce vœu. Autrement, vous devenez menteur. Psaume chapitre 15. Oui.
Laissez-moi terminer avec ça parce que je sais qu'il faut que je vienne maintenant à une conclusion. Quand on va dans Psaume 15, un petit psaume de quelques versets, que Dieu nous montre comment entrer dans le royaume de Dieu, comment plaire à Dieu, comment nous éloigner du mensonge. Et comme je dis, le mensonge est le péché, l'un des péchés les plus faciles à commettre. Parce que c'est notre nature humaine. Nous nous défendons, nous nous excusons. Nous cherchons des raisons pour lesquelles nous faisons ce que nous faisons, alors que nous savons fort bien que ce que nous faisons, ce n'est pas juste. Mais ça nous plaît, ça nous console. C'est vrai pour vous et c'est vrai pour moi, car nous sommes tous humains. Bien que nous ayons encore l'Esprit de Dieu, il y a toujours cette lutte entre Dieu, l'Esprit de Dieu et notre caractère charnel. Alors, psaume chapitre 15. Un petit psaume. Ô Éternel, dit-il, qui séjournera dans ta tente, c'est-à-dire dans le royaume de Dieu? Qui demeurera sur ta montagne sainte? On parle de la vie éternelle. Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice. Voyez-vous, c'est tellement loin du mensonge, qui pratique la justice divine et qui dit la vérité selon son cœur. Voilà, qui dit la vérité selon son cœur converti, évidemment. Il ne calomnie point avec sa langue. Voyez-vous, c'est tellement, ça se répète tout le temps. Cette calomnie avec la langue, il ne calomnie point avec sa langue. Il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Voyez-vous, ce petit psaume vous dit exactement ce que les proverbes que je viens de citer. C'est toujours le mensonge, c'est toujours cette façon de se défendre, de répandre des bruits, etc. Si vous ne faites pas ça, donc, vous marcherez donc vers le royaume. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable. Lorsque vous commettez, vous participez à des rumeurs, vous devenez méprisable. Mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Vous voyez, tout ça, c'est beau. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Voyez-vous, là encore, il garde sa parole. Il n'exige point d'intérêt de son argent. Il ne profite pas de son prochain. Il n'accepte point de dons contre l'innocent. Voyez-vous, directement, indirectement, c'est toujours lié encore au mensonge. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Alors, résumons de tout. Vous avez les 10 commandements de Dieu. Nous devons les observer tous. Dans ces 10 commandements, il y en a qui sont un peu plus faciles à transgresser. Facile ou non, humainement parlant, chacun des 10 commandements doit être observé aussi parfaitement que possible par l'aide de Dieu. Mais j'ai cité le 9e commandement, ça peut être peut-être le 10e parce que c'est « tu ne convoiteras point ». Il se peut que vous soyez de ceux qui convoitent tout, d'accord. Quel que soit le commandement le plus faible en ce qui concerne vous, pour l'observer, demandez à Dieu de vous donner la sagesse, de vous donner la force de l'observer particulièrement. Et comme je dis, la langue, comme Jacques dit, c'est quelque chose qu'on ne peut pas maîtriser. Vous, moi, nous avons tous cette faiblesse. Chaque fois que j'ouvre la bouche, je crains de dire quelque chose que je peux regretter plus tard. Autrement dit, écoutez plus que vous parlez. Avant de répondre, écoutez. Et parfois, si vous n'êtes pas sûr, ne dites pas. Il vaut mieux se taire qu'être l'esclave de ce que vous avez dit plus tard. Mes frères et mes sœurs, prenez votre temps, demandez à Dieu de vous aider, de vous guider, de vous donner ce cœur qui vous permet d'observer ces commandements, honnêtement, le cœur ouvert. Et ne portez pas le blâme sur quelqu'un d'autre. N'accusez pas quelqu'un d'autre pour vos faiblesses ou pour votre état, quel que soit votre état. De santé, de faiblesse, je sais quoi. Autrement dit, reconnaissez vos fautes, reconnaissez vos faiblesses et demandez à Dieu de vous donner la force nécessaire. Et une fois que vous avez cette compréhension, faites ce que Dieu vous dit et non pas ce que vos sentiments charnels vous dictent.